Un pasteur centrafricain disait ceci: vous les chrétiens, vous serez étonnés de voir au paradis, de voir au ciel des gens que vous n'avez même pas pensé, imaginé qui pourraient être là. Vous serez tellement étonnés de voir des gens au paradis qui pour vous, dans le monde, menaient une vie de débauche. Vous serez étonnés de voir au ciel des gens qui pour vous, dans le monde, étaient loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cette facilité à juger les gens en fonction de ce qu'on voit. Nous avons cette facilité, cette habitude de juger les gens en fonction de ce qu'on entend sur eux. Or, nous ne connaissons pas l'intimité des gens avec le Seigneur. Nous ne connaissons pas quelle est la relation que les gens ont dans leur intimité avec Dieu. Nous ne connaissons pas. Qui aurait pu imaginer qu'un ancien président aurait pu tenir de tels propos en public et ici ouvertement? Je voudrais que tu écoutes avec moi la question que le journaliste lui pose et écoute quelle est sa réponse. Une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. Jésus. Jésus-Christ. C'est-à-dire, on lui demande qu'on a la possibilité de t'offrir une table de 3-4 personnes. Qui est-ce que tu aurais souhaité inviter? Une autre personne aurait pu dire Barack Obama peut-être, le président actuel des États-Unis d'Amérique. Une autre personne aurait pu dire Beyoncé, Jennifer Lopez peut-être, Naomi Campbell pourquoi pas. Une autre personne aurait pu dire je veux qu'on m'amène telle personne, telle célébrité, tel homme politique. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que lui il a dit? Jésus. Jésus-Christ. C'est-à-dire ce n'est pas une personne lambda qui est en train de parler. Ce n'est pas un individu comme toi et moi qui est en train de parler. On parle là d'un ancien président de la 5e puissance mondiale qui dit Jésus. Vous savez, il y a eu des hommes qui ont marqué leur temps. Il y a eu des hommes qui ont marqué leur génération. Il y a eu des hommes qui ont marqué leur époque. Malheureusement, qui sont morts et qui ont été oubliés. Mais Jésus-Christ est celui-là qui, après autant d'années, après autant de temps passé, jusqu'à ce jour, on entend toujours parler de lui. Écoutons la suite, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Amen. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Si on te pose la question à toi, tu aurais aimé rencontrer qui? On a la possibilité d'exaucer un de tes vœux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on t'apporte? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on t'accorde la chance de rencontrer? Voyez-vous? Lui, il a dit Jésus-Christ. Il y a eu des hommes qui sont venus, qui sont partis. Il y a des hommes qui ont marqué leur temps, qui sont partis. Avant notre génération, les gens ont entendu parler de Jésus. À notre époque, à nous, on entend toujours parler de Jésus. Notre époque va partir. Notre génération va s'effacer. La génération future qui va arriver après nous entendra toujours parler de Jésus. Il a dit, les choses passent. Le temps passe, mais lui, il demeure. Il demeure. C'est l'être là, c'est la personne là que, peu importe qui tu es, que tu sois croyant ou pas croyant, tu sais qu'il y a Jésus qui existe. Tu sais que Jésus existe. Tu entendras toujours parler de Jésus. Peu importe la génération dans laquelle tu vas appartenir, tu entendras toujours parler de Jésus. Avant que nous n'arrivions, nous, en ce temps-ci, il y a eu des gens qui ont marqué l'époque. On n'a pas entendu parler d'eux. Il y a eu des hommes qui ont marqué leur temps. On n'entend pas parler d'eux. Mais Jésus, on entendra toujours parler de lui. Continuons à écouter ce que le monsieur est en train de dire. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Entre sa rencontre avec Jean-Baptiste et sa crucifixion.
Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Amen. Amen. Regardez comment je suis ému. Regardez à quel point je suis ému de l'entendre dire tenir de tels propos. Regardez à quel point je suis ému. Ça me fait chaud au cœur. Jésus n'a pas écrit un livre. Jésus n'a pas été un grand professeur agrégé. Jésus n'a pas été un docteur, peu importe le nom que vous pouvez donner. Il n'a pas été un homme politique. Il n'a pas été l'homme que vous pouvez penser et imaginer. Mais il est le seul que, après autant d'années, comme vient de dire, après 21 siècles, on entend toujours parler de lui. Les temps sont passés. Les temps vont encore passer. On entendra toujours parler de ce Jésus-là. Je ne sais pas ce que tu attends, toi, pour donner ta vie à ce Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends, toi, pour revenir à lui. Je ne sais pas ce que tu attends. Parce que peu importe les temps, les saisons, Jésus, il va toujours demeurer et il demeurera toujours. Écoutons la suite de l'histoire. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire aussi. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. Amen. Gardez vos richesses. Gardez vos biens matériels. Ça ne vous amènera pas au ciel. Gardez tout ce que vous avez. Ça ne vous amènera pas au ciel. C'est pour ça la parole de Dieu déclare que ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Parce que vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas l'intimité des gens avec le Seigneur. Nous ne connaissons pas la vie intime des gens avec Dieu. On se permet de juger facilement parce qu'on dit oui, tel a le sang sur les mains, tel est ci, tel est ça, en fonction de ce qu'on voit. Mais comme je le dis, on ne connaît pas l'intimité des gens avec le Seigneur. Je me rappelle encore de ce pasteur centrafricain qui disait « Vous serez étonnés de voir des prostituées au paradis. Vous serez étonnés de voir des gens qui menaient pour vous une vie de débauche au paradis. » Parce que Dieu seul sait qui marche réellement avec lui. Dieu seul sait. C'est pour ça, au lieu de perdre le temps à juger les gens, nous devons nous concentrer sur notre salut. Veiller à ce que notre vie plaise à Dieu et non aux hommes. Parce que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Voilà un ancien président de la République qui dit « Gardez tout ce que vous voulez, moi je garde Jésus. » Ça fait chaud au cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite dès ce soir à donner ta vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sa parole déclare, nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure, mais le Maître arrive. Sur ce, sois béni et que Dieu... Amen.